website review. Salut les geekos boutonneux, aujourd'hui on va parler de mon site internet que j'ai créé depuis maintenant plus d'1 an, que j'ai toujours pas fini et qui sans doute ne terminera jamais vu que le chantier il est assez grand. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer du coup comment j'ai fait, sur quoi j'ai fait, je vais le critiquer, je vais lui donner les points positifs, les points négatifs, tout ce qu'il faut avec. Mais en tout cas bon, l'important c'est évidemment aussi de savoir ce que vous voulez pour votre site. Moi, pour mon cas, étant donné que je veux quelque chose un peu de niché, un peu maison de mode, vraie maison de mode, je voulais vraiment faire quelque chose de particulier qui est tout simplement introuvable sur internet. Mais c'est pas non plus le plus optimal pour faire des ventes. Mais c'est pas grave, on va revoir ça en détail et on en reparle. Ok, alors premièrement, je l'ai fait sur Webflow. Webflow, c'est un excellent site builder vraiment pour faire des choses assez design. Ça donne pas mal de possibilités. Je crois que c'est Webflow, c'est américain il me semble. Alors bon, il y a Shopify, WordPress, il y a quoi d'autre, il y a Wix, etc. Alors bon, si je devais revenir en arrière, j'aurais surtout pas fait Webflow parce que au niveau de l'e-commerce, c'est une galère pas possible. Je suis obligé de passer par plein de plateformes tierces pour en fait faire activer la vente, etc. Franchement, c'est une galère pas possible. Étant donné que je suis déjà sur la lancée, bon bah on va finir avec, mais franchement, je recommande vraiment pas Webflow. Ils sont pas donnés non plus, et franchement, en fait, j'ai plus l'impression que c'est fait pour les gens qui font les sites internet, et à la limite, même pas en fait. Vraiment, c'est dès qu'il s'agit de l'e-commerce, c'est ciao. Webflow, c'est parfait pour un portfolio, c'est parfait pour vraiment faire alors des petites ventes bien discrètes, etc. Mais vraiment tout ce qui est commerce bien bourrino, bien sale, genre style même avec du dropshipping, etc. Bon là vous oubliez complètement. Ils ont absolument pas les outils. Je vous recommande absolument pas. Je vous recommande vivement Shopify parce que même si vous voulez faire une maison de mode et faire un site plus entre guillemets basique, et bah vous allez faire le site beaucoup plus rapidement que moi au lieu de prendre plus d'1 an comme j'ai fait moi, parce que moi j'ai fait du codage, etc. Vous allez faire voilà, un mois ou peut-être aller quelques mois si vous personnalisez un peu, mais ça va aller beaucoup plus rapidement pour vous, je peux vous le garantir. Ok, donc là on est sur la landing page, en fait la pre-landing page de mon site internet. Alors faut savoir que quand vous allez faire votre site, alors il y a ce que vous avez dans la tête et ce que vous voulez montrer aux autres, et bref, ce que vous pouvez à la limite avec vos capacités montrer aux autres, et aussi ce qui est capable d'encaisser le site internet, mais aussi l'autre personne avec son wifi qui peut être excellent ou alors qui peut être vraiment très mauvais. Moi malheureusement ça va un peu bouffer de data parce que j'envoie pas mal de photos, j'essaie de faire un peu un truc cartoon, un peu comme je sais pas si les gens connaissent des jeux vidéo comme Heroes Might and Magic 3 par exemple, ou d'autres jeux assez nichés où en fait tu dois cliquer, toucher, etc. Tu dois prendre les choses, les mettre là, etc. C'est des jeux vidéo que j'aimais beaucoup quand j'étais petit. Et du coup, je voulais refaire la même chose, sauf que bon, malheureusement, faut pas déconner un peu. Les gens, ils ont un PC, ils ont un wifi différent, mais aussi ils ont des portables, il y a des formats qui sont pas les mêmes. Et en fait, quand je me suis mis dans cette aventure-là, je suis parti sur une autre planète. Alors sachez que plus votre site il est sobre, sans rien, plus c'est simple de le faire. Voilà, donc bon. Donc là, la landing page, donc sur un fond noir, on voit un petite nana bien sympathique avec le logo de la marque, avec entrée, j'ai mis le petit drapeau français qui va bien. Donc bon, ça c'est pour aussi couvrir le fait que derrière ça charge. Bon, ça a déjà chargé depuis longtemps, mais même les quelques secondes, je préfère que tout soit bien chargé à la fin. Et une fois que vous avez appuyé sur le bouton entrée, ça va être tout bon. Bon, ça fait perdre un peu du temps au client, ce qui est pas top, parce que du coup les gens ils sont soit impatients, peu importe, il y a déjà de la perte de la clientèle là à ce niveau-là, c'est sûr. Mais d'un autre côté, bon, il faut. J'espère que ça permet de signer le bon début sur un truc vraiment où ça bug pas, etc. Donc bon, la petite nana, bon, elle bouge un peu, c'est bien sympa. Vous pouvez la taper, etc. Ça fait du bruit, c'est marrant. Quand vous survolez le Yomikoji, elle dit le slogan de la marque, du coup, Build a canvas, wear the art.
Donc en gros, porter l'art, hein, parce que du coup c'est de la peinture. Donc si tu portes de la peinture sur toi, bon, c'est théoriquement que tu portes de l'art. Voilà. Du coup, voilà, très simple, on entre dans le vif du sujet. Alors attendez, super, je vais mettre un autre format, hop, parce qu'on est sur du 90%, je vais mettre du 100%, voilà, on revient. Donc voilà, là, Yomikoji City, Yomikoji Night City, pour ceux qui ont la ref. Donc bon, la ville très simple, landing page assez simple, déjà il y a une petite musique qui se met en arrière-plan, mais je vais l'enlever. Bon, l'idée elle est toute simple, hein. Vous allez dans un univers, c'est cartoon, c'est sympa, il y a des choses par-ci par-là. D'ailleurs ça bug un tout petit peu, qu'est-ce qui se passe là? C'est peut-être à cause de l'enregistrement, ok. Donc voilà, donc vous avez la ville en première page, et un peu en dessous, vous avez la cave, donc où là il y a globalement les jouets, les souvenirs, etc. Bref, c'est très bon enfant, très joli, clairement vous avez la DA en fait en une page. Ce que je fais avec la peinture, avec les petits patchs, globalement c'est à peu près la même chose, ça change pas grand chose, donc c'est vrai que c'est idéal parce que vous avez vraiment le produit sur internet directement en tant que site internet. Et c'est ça qui m'a pris beaucoup de temps, c'est que je voulais vraiment que ça soit niché, unique, et que globalement si tu reproduis, tu passes immédiatement pour un putain de copieur. Donc à la fin, vous avez aussi le bas de page, mais ça on en reparlera un autre jour, de toute façon c'est pas encore ce qui nous importe. Donc bon, pour cette page là c'est assez simple, hein. Du coup quand quelqu'un arrive sur ton site, globalement soit il capte où il faut aller, soit il est perdu et tu le perds. Donc pour ceux qui ont jamais servi des clients, on va dire lambda, les gens en moyenne ils ont pas le temps déjà, et surtout ils parlent pas anglais, ils ont pas envie de se prendre la tête, ils comprennent rien du tout à la technologie, ils ont pas envie de comprendre, et en fait plus c'est simple, mieux c'est. Voilà, c'est ça l'objectif. Le meilleur en fait, l'idéal, ce serait en fait directement que la personne quand elle clique sur ton lien, elle a le produit avec un gros bouton achète. Voilà. C'est pas mon cas. C'est pas mon cas parce qu'encore une fois, je veux un truc niché, je veux un truc quand même qui a un peu de mérite, un peu de swag, de classe, peu importe, mais au moins qui est un peu plus raffiné qu'un site d'un dropshipper de Dubaï. Et après je vais payer au prix cher, hein, ça c'est sûr, mais globalement, dans l'idéal, il faut vraiment qu'il y ait le moins de boutons possible et que ce soit sur bouton rouge ou vert sur fond blanc. Voilà. Donc là c'est pas très le cas, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer comment j'ai fait les choses pour essayer d'un peu équilibrer ce qu'il faut. Donc bon, il y a assez peu de boutons sur la landing page, en fait vous pouvez cliquer assez peu de choses. Les seules choses que vous pouvez cliquer à la limite c'est ce que j'aimerais intégrer, c'est des futures collaborations avec des marques, etc. Et d'intégrer en fait les marques en leur offrant un petit bâtiment ou un petit jouet en guise de leur image dans la landing page. Donc une forme de sponsoring, donc ça serait peut-être pas mal. Vous pouvez directement aller sur l'entreprise, de préférence qui sont quand même orientés plus pour tout ce qui est jouet, etc. Ou tout ce qui en fait parle à la jeunesse. Mais voilà, bon, c'est une idée, on va voir si elle aboutit. Mais en tout cas voilà. Et sinon c'est très simple, hein, donc c'est les liens et les boutons, c'est un peu un H à l'horizontale, ou plutôt à la verticale. En fait vous avez les boutons du coup principaux, un pour revenir au menu, et les trois autres en fait pour globalement aller là où il faut acheter les choses, donc tout ce qui est woman, man, DIY, c'est où vous achetez les produits, soit pour femmes, vêtements, hein, du coup, hein, femmes, hommes, et DIY, tout ce qui en fait aide d'autres personnes à créer leur projet. À droite vous avez le card, bon simple, hein, mais c'est relativement logique dans le sens où en fait c'est ce qu'il faut faire. Hein. Tout le monde sait qu'en gros sur tous les sites, c'est là où tu as les boutons, il y en a qui s'amusent à les mettre en bas, etc. Plus vous compliquez les choses, plus les gens ils vont se perdre. Et quoi d'autre? Du coup sur Natel, enfin sur le téléphone, vous avez du coup les trois women, men DIY qui sont en fait dans un, je sais pas comment on appelle ça, un burger en fait, hein, qui vous devez appuyer dessus, mais encore une fois c'est logique, c'est sur la plupart des sites c'est comme ça. Du coup les gens ils arrivent un peu plus à se trouver, mais quand même il y en a qui galèrent, hein, je vous le cache pas. Hein. Après donc dans la cave vous avez 4 boutons globalement: archive, lookbook, savoir-faire,
House History. Vous pouvez pas les cliquer. C'est des pages, une page comme ça met un temps fou à être créé, et d'autant plus si vous voulez quand même que ça marche sur le Natel, etc., etc. Donc ces pages-là, j'espère les faire cette année. Je vais demander à ma sœur. On va voir ce que ça donnera. Donc voilà. Après bon, pour le bas de page, on va faire une autre vidéo. Hein. Je vais pas non plus prendre trop de temps pour celle-ci. Ok, alors les copains, pourquoi je fais pas justement un site tout blanc, très simple, très chic, très ennuyant, mais en même temps qui a les meilleurs résultats. Je cherche pas à ressembler aux autres, ça c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est que je trouve que c'est je trouve c'est trop mauvais de faire ça. C'est plus bon parce que tout le monde fait ça en fait. Tout le monde fait des sites ultra luxueux ou je ne sais quoi, en copiant et en stalkant en fait le template de X ou Y sur Wix, peu importe. Et franchement, je trouve que ça marche de moins en moins. Après, c'est vrai que pour quelqu'un qui a vraiment envie juste de se faire de la thune, un bon coup, ne pas prendre de risques, faire du drop, peu importe, bah je pense que c'est ce qu'il faut faire en fait. Parce que sinon ça prend trop de temps, et comme je vous dis, hein, c'est faire un site comme j'ai fait, bon là on a juste vu la landing page, ça prend des mois, je rigole pas, hein, on va voir surtout après. Mais globalement, il faut mettre de l'amour, quoi, parce que sinon, en fait, vous allez devenir fou, il y aura pas de bénéfice. Donc, en fait, comment voulez-vous rester à continuer à faire ce projet-là si, en fait, vous aimez pas faire ce que vous faites? Là, ce petit bijou de site, c'est mon site, c'est moi qui l'ai fait, avec l'aide de ma sœur aussi, et j'en suis vraiment très fier. C'est vraiment une grande fierté d'avoir fait ça. La plupart des gens n'arriveraient pas à aller aussi loin que moi. Et de toute façon, même si ça va quelque part à la poubelle, dans le sens ça me rapporte rien, c'est pas grave. Parce qu'en fait, je vais continuer à faire ça parce que j'adore ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Attendez. Voilà. Bon, là maintenant, on va parler un peu des limitations. Parce que les limitations, c'est ce qui est vraiment le plus important. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites un site, dès que vous commencez à faire un peu de sur-mesure, à mettre des photos, à faire des petites utilisations, des boutons par-ci par-là, etc., faut déjà que à chaque fois ça soit adapté sur tous les formats. Il y a au moins 5-6 formats: tablette, Natel, grand Natel, petite Natel, grand écran, petit écran. Et en fait tout ça va vraiment vous mettre dans une grande galère, parce qu'à chaque fois il faudra le modifier partout, il faudra l'adapter partout. Et tout ça, c'est exponentiel au niveau du temps. De plus, quand vous mettez des choses personnalisées, etc., vous êtes exposé aux bugs, etc. Voilà. Plus vous modifiez, plus vous allez avoir d'autres problèmes qui vont se créer, plus vous allez avoir des problèmes de lenteur, etc. Avec Webflow, c'est vrai que c'est quand même pas mal parce qu'ils ont instauré quelque chose où en fait tu peux pas mettre une photo qui pèse plus de 4 mégas. Alors 4 mégas c'est énorme déjà, mais c'est déjà pas mal parce que je me souviens, il y a des sites internet, je crois que j'avais fait sur Wix mon tout premier site, ils ont pas de limitation, en fait tu pouvais foutre des trucs à 40 mégas, à plus de 100 mégas, du coup le site ne s'affichait même pas. Voilà. Donc ça c'est un bon point pour eux, mais c'est vrai que c'est quand même assez dur parce que bon là comme vous voyez en fait il y a même plusieurs surface en fait. Bon là malheureusement ça bug énormément parce que je suis en train d'enregistrer en même temps, mais en fait il y a plusieurs couches et ça bouge à chaque fois, et plus c'est fluide, enfin si moi je veux que ça soit fluide, mais en fait le problème c'est que ça va pas être simple parce que ça dépend de la RAM du PC de la personne, de l'internet de la personne, bref, et ça vous pouvez pas trop le deviner, d'autant plus que si vous faites votre site et que vous êtes vous êtes en fibre, en fait pour vous ça sera ok. Bah oui, ça s'affiche très bien, c'est nickel, c'est rapide, etc. Et en fait, des fois, vous allez tomber de très haut en tapant votre site dans un McDo, chez quelqu'un, et vous allez voir en fait que mince, ça marche pas du tout quoi. Et ça fait très très mal au derrière, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour finir aussi, ce que je souhaite dire, parce que je vais faire une petite série, du coup je vais raconter page par page, élément par élément, je vais mettre des astuces aussi. Si vous souhaitez avoir peut-être un coaching sur votre site internet, ou si vous souhaitez démarrer, vous allez dans la section DIY, dans tout ce qui est Candies, vous allez trouver du coup de quoi prendre quelques minutes, ou 1 heure ou 2 avec moi,
Et on peut discuter sur quelle est la meilleure approche pour vous, quel est le meilleur site builder pour vous. Je les connais à peu près tous, hein. Et puis je vais vous envoyer aussi les liens qu'il faut, parce que pour optimiser un site, il faut directement commencer par l'optimiser dès le départ et pas s'amuser à le faire après, à changer les choses après, parce que sinon ça va être très très long, comme j'ai fait moi. Et donc voilà, ça c'est une première chose. Et la deuxième aussi, je vous invite aussi à vous intéresser aux perks, donc aux boosts pour tout ce qui est IA et site internet, parce que vous allez devoir vraiment bouffer de la data pour faire votre site internet. Il faut vraiment savoir où, quoi, comment, parce que sinon vous allez gâcher votre potentiel. Et franchement, d'un autre côté, il faut aussi avoir les bons sites, parce que je vous dis encore, il y a énormément de choses à apprendre, tout ce qui est l'outil, machin, des astuces pour en fait même customiser le scroll bar là, si vous pouvez voir, même moi j'ai customisé les changements de texte, les changements de couleurs, etc. En fait, tous les trucs cool, ils sont accessibles uniquement à ceux qui se la donnent. Mais c'est pas forcément là où je recommande d'y aller, mais pour ceux qui veulent un peu customiser leur site, je vous invite à prendre quand même aussi ce boost, parce que pour moi il est indispensable. De toute manière, c'est impossible d'être créateur de mode ou de vouloir faire de la mode, donc des vêtements soi-même, sans être assisté par IA ou avec des sites qui permettent de vous aider, quoi, parce que sinon pour moi c'est impossible. Donc voilà les copains, je vous souhaite le meilleur. Je vais tourner tout de suite la deuxième vidéo. Je vais en tourner 5 d'affilée ce soir là. Donc je vous fais un gros bisou et puis à la prochaine. Ciao ciao. Bye bye.